Je relance le process. Voilà, c'est parti. Ouais, Vas-y, Jocelyn, je tu t'écoute. vois. Bonjour, Donc, Jocelyn. euh, je suis Jocelyn. Donc, j'ai fait la connaissance de Serge au mois de septembre de cette année au cours de séminaire de Max Piccinini. Donc, mon choix s'est porté sur lui parce qu'en fait, j'ai vu en fait, moi je voulais en fait avoir un coach, mais un coach que je sentais qu'il y avait du charisme et de la poigne. Et Serge, en fait, en quelques secondes de contact et de conversation avec lui, j'ai pu me rendre compte que c'était vraiment la personne qu'il me fallait. Donc, je sais qu'il y a coaching et coaching. Moi, je voulais vraiment avoir un coach qui soit en fait une sorte de mentor, mais surtout un homme, en fait, un homme qui me délivrerait des bonnes informations, donc après m'avoir sondé, et aussi qui pourrait aussi me dire la vérité me concernant sur les choses que je pourrais améliorer et que je devrais faire, donc me le dire sans mettre les gants. Et, j'ai à ce sujet, donc je sais que j'ai une anecdote qui m'a confirmé que j'ai vraiment choisi la bonne personne entre autres. C'est la fois où j'étais en train de converser avec Serge sur quelque chose. Et puis, visiblement, je m'étais mal exprimé, mais en tous les cas, il me dit, mais attends, Jocelyn, tu as un gland ou pas? Et du coup, le fait qu'il m'ait sorti ça comme ça, même si c'était pas la réalité par rapport à ce dont on parlait, mais je me suis dit au fond de moi que, voilà, par rapport à ce qu'il avait compris, ben, en tous les cas, il m'a délivré en fait l'information qui lui semblait la bonne. Donc voilà ce qui m'a confirmé que j'avais vraiment choisi le bon coach. Et sinon, dans le coaching qu'on a semaine après semaine, je note vraiment les améliorations en termes d'attitude. Moi, je le ressens, mais aussi mon entourage aussi s'en rend compte. Il y a quelque chose qui revient souvent lors du coaching, c'est les fameux deux as, attitude et action. Je dois avouer qu'au départ, c'était resté vraiment théorique pour moi. Donc, attitude et action, attitude et action. Mais après, au fur et à mesure qu'on en a parlé et que même moi, je l'ai aussi appliqué dans ma vie de tous les jours, je me suis rendu compte qu'effectivement, mon cerveau, il commence à se fissurer au fur et à mesure, dans le sens que je commence à mieux comprendre ce que ça veut dire. Ou, Et, et je te coupe parce que c'est important. Quand on parle d'attitude d'action, je dis souvent, enfin, on dit souvent avec Max, celui qui a les deux as dans un jeu de cartes, hein, il est presque sûr de gagner à tous les coups. d'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Je le confirme déjà dans le sens que moi-même, je sens bien qu'il se passe quelque chose, notamment depuis la semaine dernière, donc au bout d'un mois de coaching environ, un peu moins d'un mois. La semaine dernière, il s'est passé un truc dans un coaching qu'on a eu deux groupes, donc tu étais toujours l'intervenant, où j'ai une meilleure compréhension de deux, trois éléments, et ça m'a permis de mieux comprendre ce que ça voulait dire attitude et action. Donc déjà, de par moi-même, je sens bien que le leadership est en train de sortir. C'est-à-dire que la posture, elle est là, la voix, elle est là, et mon entourage, jour après jour, mon entourage aussi me dit, tiens, tu changes, mais dans le sens que j'ai voulu, de la bonne façon. Et aussi un autre truc que je me rends compte, c'est que je suis amené à devoir prendre des décisions parce que maintenant je suis vraiment à un tournant de ma vie, donc je veux vraiment monter d'un cran, clairement monter d'un cran. Donc ça veut dire que je dois prendre des décisions. Donc non seulement je dois avoir la posture, l'attitude, Et mais c'est qu'est-ce que que je pense à... qu'est-ce que tu mets en Oui. place pour monter d'un camp, en plus de l'attitude et de la posture? Qu'est-ce que, pardon? Qu'est-ce que tu as mis en place pour l'attitude et la posture en plus? Donc déjà me concernant, le b.a-ba, ça a été de faire la planification. Ouais. Ça, c'est, voilà, avant de planifier, c'est-à-dire que quand je me levais maintenant que j'ai décidé d'être moi-même d'être entrepreneur, de, de mener ma vie, je me levais et je ne savais pas trop ce que j'allais faire de la journée. Donc, ce qui fait que les actions non faites qui n'avaient pas été programmées, ben, ça se cumulait. J'avais tout le temps des maux de tête, mais c'était des maux de tête que j'appelle émotionnels. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui sait que tu dois faire telle chose, mais tu ne le fais pas. À partir du moment où tu m'as dit, Serge, que le b.a-ba, c'est que tu planifies, Tu écris. ben le rideau est tombé. Voilà comment depuis 2 semaines que je planifie, c'est-à-dire que le matin, j'ai ma feuille de route, je sais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que même moi, je me sens bien dans ma peau. Et à la fin de la journée, comme je peux mesurer les actions prioritaires qui ont été faites et quelques bonus en actions secondaires, j'ai la satisfaction Carton d'avoir passé plein. une bonne journée. Carton plein.
carton plein. Exactement. Ouais. Donc ça fait déjà 2 semaines que je me sens Ouais. extrêmement bien Ouais. et voilà, je me sens bien. Je pense que c'est déjà la première des bonnes choses. Alors c'est exactement, je pensais à toi aujourd'hui parce que j'ai fait carton plein moi aussi, hein. J'ai Ah, fait le bilan avec Fabienne puisque bon, on devait faire le coaching hier soir et j'ai pris du retard. Donc aujourd'hui, je t'avais inversé entre hier et ce soir, ouais. mais il fallait que je sorte quand même ma journée parce que j'avais tout programmé. Et quand j'ai fait le bilan de ma journée, avec toi, que j'ai pu te mettre maintenant, j'ai fait carton plein. Et c'est vrai qu'on reçoit une certaine satisfaction personnelle. Et ça, il faut vraiment le vivre, hein. Je le dis, vous êtes arrivé, vivez-le. C'est important pour vous parce que dans des moments difficiles, c'est des moments comme ça où vous allez faire la différence. Tu as le droit d'être un peu narcissique, là. Ah ouais, j'ai été bon. C'est Voilà. important de s'aimer, effectivement. Ouais. Voilà, Je mais me le dis en tous les cas tous les jours. bah écoute, en tout cas, j'ai 6 minutes de pile d'enregistrement. J'en prendrai que une minute et demie. Après, ça va Ok. dépendre parce que je peux m'en servir comme atelier. Je coupe là, bouge pas. Tac. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ok. Donc, je Donc, récapitule. Tu as 800 euros de loyer, tu es dans le 9,3. Aujourd'hui, si tu devais emprunter 130 000 euros, c'est les tarifs d'aujourd'hui. Donc, on est en décembre 2015 et c'est du ouais. 2,8% sur 20 ans. Donc en direct, si tu es sur le bon coin, tu as rentré dans toutes les données de l'appartement où tu es et combien il vaut. Donc tu as un Argus sur le bon coin. Qu'est-ce que tu dis? Donc, a priori, donc si je prends celui-ci, il me coûterait, il vaut 129 000 cet appartement. Ben voilà. 129 000, ouais. Je regarde un immeuble qui est du même standing que le mien, Oui, donc oui, ouais, oui, oui. Mais je veux dire, ça c'est déjà une base. Déjà, il faut savoir que les prix annoncés, ils sont 10% plus chers que ce que tu vas acheter. Parce qu'il y a le facteur négociation. Le vendeur, ouais. il en tient compte. Donc il te le met plus cher pour descendre. Donc 10% de 129 000, ça fait combien moins? Allez, tac, tac, réponds vite. Attends, redis-moi 10% de? Tu enlèves 10% sur 129 000 euros. Combien tu Ah, enlèves? d'accord. Donc, ça fait 129, ça fait 120, 119 000. Ça fait 13 000 euros. Ouais, je t'ai donné le chiffre en fait sans diminuer des 13 000 à peu près, ouais. Bon, D'accord. on est d'accord, donc on va faire simple, hein, 130 000, tu enlèves 13 000 euros sur ça fait 10%. Donc tu Ouais. vois à peu près combien tu peux l'acheter. Ok. Ah, là déjà, je t'ai fait toucher du doigt que peut-être tu es enrichi un garçon comme moi, merci Jocelyn, et que peut-être tu pourrais commencer à t'enrichir. C'est ça l'immobilier. Toi, on a fait un direct. Qu'est-ce que ça te fait passer dans ta tête? Euh, ben, tac, tac, tac. Donc, Serge, tu partais du principe que moi, je paye 800 euros avec cet appartement, Je suis d'accord? parti du principe des chiffres que tu m'as annoncés. Donc, je ne sais pas D'accord? où tu vis, j'ai simplement demandé de rentrer ce que tu sais de ton appartement, la surface, l'adresse, la ville. De En fait, regarder moi, sur le bon coin, l'Argus. Sachant que l'Argus, ben, tu es 10% plus cher que ce que tu vas le vendre réellement pour un débutant. Euh, c'est le premier niveau d'enrichissement. Après, il y a une deuxième, voire un troisième niveau d'enrichissement. donc, moi, ce que je comprends, c'est que, effectivement, donc, je peux être devant un banquier et lui dire que voilà, avec la référence de mon propriétaire actuel qui sait en plus que j'ai arrêté parce que j'ai dit que j'ai arrêté de bosser, je travaille pour moi-même, et malgré tout, ça fait déjà 1 an que je le paie régulièrement. Donc, ça veut dire que Ça veut dire qu'il l'histoire du CDI ou pas, c'est un peu ça commence à être du bullshit, quoi. attention, là j'ai raisonné pour une location, hein, j'ai pas raisonné pour une résidence principale, hein. Oui, pour mise en location de l'appartement. Bien sûr, Attention, oui, bien c'est sûr. très important. Alors, ce qui est Et important, c'est que tu touches du doigt qu'il ne faut pas de l'argent. Il faut avoir la bonne affaire. il faut avoir la bonne affaire. Et là, on rentre dans le deuxième niveau de l'enrichissement. C'est acheter le même appartement rénové.
En clair, ton appartement, si tu l'achètes à 100 000 euros et pas 130 000 euros, Ouais. tu fais 10 000 euros de frais, tu vas déjà gagner 10 000 euros. Hmm. Et comme c'est du locatif, tu vas le faire passer en frais, donc tu vas le déduire de tes impôts. Exact. Alors, on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but du jeu. Je te fais simplement toucher du doigt qu'en tant que coach expert immobilier, eh ben, tu as compris qu'à partir de maintenant, si tu perds des sous, ben, c'est que tu es d'accord. C'est que si je perds des sous, ça, C'est maintenant, c'est que tu es d'accord. Avant, tu le savais pas, maintenant, tu le sais. ah, Ah, hein, elle va réfléchir dedans. Donc, pourquoi attendre un an et demi? ouais, donc c'est beaucoup plus tôt, finalement. Alors, c'est un exemple, mais tu vois que tu es en plein dedans. Je t'ai attrapé les mains dans la confiture. Hmm. Ouais, exact. Allez, je coupe l'enregistrement. Je t'avais enregistré. Bah,